Aujourd'hui, je vais méditer ici. Vous pouvez vous retirer pour l'instant. Bien reçu, Roi Wed. Quels sont vos noms, jeunes immortels? Je suis Bawahi, et lui est Baoshan. Nous saluons le roi Wed. Influencé par votre foi dans la méditation. Nos noms sont donc secrets. Ce que vous dites est très profond. Pouvoir méditer avec vous deux. C'est un grand honneur pour moi. Sauvez tous les êtres. Qu'en pensez-vous, immortels? Wed, vous êtes bienveillant et généreux. Il traite tous les êtres avec égalité. Nous avons aussi entendu parler du Bouddha. Et nous le respectons profondément. C'est merveilleux à entendre. Amen. Ce pont céleste est vraiment majestueux. Où vont ces trois immortels? Vous êtes déjà arrivé. Oui. Le Bouddha a eu cette intention. C'est un grand honneur pour nous. Naturellement. Suivez-moi. Seuls ceux qui ont éveillé le Bodhisattva ressentent une joie sublime. Le monde entier devrait en être ébranlé. Bien que jeunes, ces immortels ont une compréhension profonde. Nous sommes profondément impressionnés. Quand ta méditation sera terminée, notre Bouddha t'attendra ici. Bouddha. Moi aussi, je fais un grand vœu ici.
de manifester un lieu pur dans le vide. Pour accueillir notre terre pure. Seigneur du monde. Que les bonnes personnes reçoivent leur récompense. Pas de précipitation. Attends ici, des personnes destinées viendront te chercher. Quelqu'un t'invitera dans le monde des humains. En y repensant. Ce grand moine a vraiment une profonde compréhension. Merci pour cet enseignement, Huyan. En y repensant. Ce grand moine a vraiment une profonde compréhension. Merci pour cet enseignement, Huyan. J'ai entendu dire que tu as visité plusieurs temples. Juste pour discuter du Dharma. Mais en vérité, j'ai visité quelques temples, pas autant qu'on le raconte. Tu as visité autant de temples? As-tu été au Mont Lotus? Jamais. Il faudrait plusieurs mois à pied. Avec des moyens, ce serait plus rapide. Je prévois de faire venir une statue de Guanyin dans ma région natale. Pourras-tu supporter cette épreuve? Guanyin vient pour sauver tous les êtres. Et les habitants de ma région ont besoin de son enseignement. Alors je ne peux que te souhaiter bon voyage. Merci, moine. Je pars tout de suite. À bientôt, si le destin le veut. Je ne pensais pas que le temple du Mont Lotus serait aussi grandiose. Si je pouvais être éclairé par ce grand moine, mon voyage n'aurait pas été vain.
Ce serait merveilleux. Maître, savez-vous où se trouve la baie du temple? Voici la baie. Huyan s'incline devant la baie. Amitabha. Que puis-je pour vous, bienfaiteur? Maître. Venez dans ma région natale. Je comprends. Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. Très bien. Merci, abbé. Si je ramène la statue de Guanyin, je la traiterai avec respect. Pourquoi la ramener dans ta région natale? Pour les habitants de ma région. Je souhaite qu'ils apprennent la compassion et la bonté de Guanyin. Voyant ta sincérité, je consens à ta demande. Vraiment? Merci, abbé. Va chercher un tissu. Suis-moi. Merci, abbé. Bodhisattva. Je suis prêt à tout offrir. Bouddha, regarde. Nous n'avons médité qu'un instant. Et pourtant un millénaire s'est écoulé dans le monde humain. Mon destin m'attend déjà. J'ai décidé de rester sur cette île. Très bien. Choisis toi-même le moment. Que se passe-t-il? Alors laisse-moi entrer dans tes rêves.
Pour éclaircir tes doutes. Grande compassion de Guanyin Bodhisattva. Vian. Ta sincérité me touche profondément. Tu as aussi gagné un mérite. Je comprends le sens du Bodhisattva. Sauver tous les êtres. Sans distinction de lieu. Car tous sont égaux. Vian. Tu as une grande sagesse. Qu'importe la distance, 1000 ou 10 000 lieues. Tant que tu invoques le nom de Guanyin. Je t'entendrai. Alors ne t'attache pas à où je réside. Je comprends, Bodhisattva. Ce qui importe, c'est d'avoir la foi dans son cœur. Bodhisattva. Je suivrai vos instructions. Et placerai la statue sur l'île Lotus. Bouddha. Mon lieu de pratique est choisi. Je vais partir dans le monde humain. Avant que tu partes. J'ai quelques mots à te dire. Que notre Bouddha t'éclaire. Souviens-toi. Du bien et du mal, du beau et du laid. Même avec tes grands pouvoirs. Tu dois discerner les êtres. Le bon du mauvais. Le bien du mal. Le beau du laid. Tout se transforme mutuellement. Guanyin. Tout se transforme mutuellement. Guanyin. Que les bons gardent leur bonté. Que les mauvais changent leur malveillance. Et trouvent leur racine de bonté. Ton disciple garde cela en mémoire.
Il semble y avoir un changement dans le monde. Je vais aller voir. Ciel. Il est né, il est né. Un gros bébé est né. Tout orné d'or, d'argent et de bijoux. C'est incroyable. Couvert de bijoux. Quelle étrangeté. Mais, pourquoi cet enfant ne pleure-t-il pas? Je ne sais pas pourquoi non plus, mais il est couvert de bijoux. Allez, 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 madame, madame. Et, avez-vous entendu? La famille Jia a eu un garçon, né tout orné de bijoux. C'est vrai? Alors je vais aller chercher un peu de chance. Vous avez entendu? Allons vite voir chez Jia. Voir ce jeune maître. Oui, pourquoi vendre du thé? Allons-y, allons-y. Allons vite voir chez Jia. Voir ce jeune maître. Oui, pourquoi vendre du thé? Allons-y, allons-y. Vraiment couvert de bijoux. C'est vraiment incroyable. Cet enfant n'est-il pas un immortel descendu sur terre? Un dieu descendu du ciel, c'est sûr. Tout couvert de bijoux. Il faut que j'aille chez Jia. Grand immortel. Grand immortel, est-ce vrai? Bien sûr. Je suis un pratiquant. Je ne regarde que le destin. Très bien, attendez un instant. Je vais chercher notre maître de maison. Grand immortel. Es-tu vraiment, comme mon intendant l'a dit? Celui qui ne prend rien des personnes destinées. Exactement, exactement. Mais sois tranquille. Tant que tu as calculé correctement, l'or et l'argent de ma maison sont à ta disposition. Si le destin le veut. Et, au passage, donne-lui un nom. Je t'en prie. Faites place, s'il vous plaît. Cet enfant est né avec des trésors. Quand il grandira, je lui donnerai un nom. Qu'on l'appelle Shanké. Shanké. Très bien, très bien.
Merci, grand immortel. Écoutez tous. Dorénavant, mon fils s'appellera Shanké. Intendant, exprime-toi. Attends. Quand ton enfant grandira. Parce que. Veux-tu. Que Guanyin Bodhisattva l'accueille. Ce serait accomplir sa mission. Nous soutenons cela pleinement. Très bien, très bien. Amitabha. Guanyin Bodhisattva s'est manifesté. Merci. Madame. L'enfant pleure. Oui, mon mari. C'est mieux ainsi. Père. Il ressemble encore à un enfant. C'est grave. Pars immédiatement. Je pars tout de suite. L'île du Lotus est très loin de nous. Comment comptes-tu y aller? J'irai à pied. Ce n'est pas possible. C'est trop dangereux comme ça. Je prendrai un cheval. Si tu prends un cheval. Père, je pars tout de suite pour l'île du Lotus. Merci pour toutes ces années de soins attentionnés. Ton enfant part accomplir sa mission.
Chanqué. Tu as enfin trouvé ta place. Alors ton père peut être tranquille. Êtes-vous la Bodhisattva Guanyin? C'est bien moi. Disciple salue maître. Lève-toi, disciple. Maître, je fais un grand vœu. De vous aider à chasser les démons. Très bien. Mais tu es encore un simple mortel. En fait, j'étais une fée céleste. Chassée du palais du dragon par le roi et la reine mère. C'est vraiment fascinant. Waouh, c'est tellement beau. Zut, je ne peux pas toucher l'eau. Sinon je prendrai forme de dragon, et ça gâcherait la fête des lanternes. Peu importe quel poisson c'est. Tant qu'on le porte jusqu'à la rue, on pourra sûrement gagner de l'argent. Mais j'ai peur. Peureuse. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Et ensuite on pourra bien manger et boire. D'accord, d'accord. L'argent de la vente. On partage à moitié, ça te va? Marché conclu. Allons-y. Oh non. C'est grave, la fille dragon est en danger. Chanqué. Remets-la à la mer, libère-la. Oui, maître. Va vite au marché du bord de mer. Oui, maître. Maître. Chanqué. Tu dois trouver une solution toi-même. Quel genre de poisson est-ce? Ce poisson dégage une lumière dorée. C'est vraiment un événement extraordinaire.
Ce poisson n'est-il pas un esprit divin incarné? Mademoiselle, ce poisson est trop gros. Vous devriez le découper pour le vendre en morceaux. Ce vieil homme a raison. Découpons-le alors. Maigre demoiselle, va acheter une hache à viande. Regarde vite, le gros poisson pleure. Ce gros poisson verse vraiment des larmes. Que fais-tu? On avait dit qu'on vendrait le gros poisson pour gagner gros, mais... Je m'en charge. Ne le tue pas, ne le tue pas. Je vais acheter tout le poisson. Un petit taoïste achète un poisson. Il doit avoir renoncé à la viande et au monde. Non. Il veut le relâcher. Une fois que le petit taoïste sera parti, peut-être qu'on pourra ramener ce poisson et continuer à gagner de l'argent. Les gens sont déjà loin. Donne-moi un peu. Pourquoi c'est devenu de la cendre d'encens? Que se passe-t-il? Maudit soit. Père, mère. Ta fille ne ressent que colère maintenant. Mais qui commet une faute doit être puni. Ta fille ne peut plus revenir. Chanqué. La fille dragon est presque arrivée à la forêt de bambou violet. Va la chercher. Petite sœur dragon, tu te souviens de moi? C'est Guanyin qui m'a envoyé te chercher. Parfait, allons-y. Fille dragon, lève-toi vite. Viens ici. Fille dragon. Dans ta vie précédente, tu étais déjà devenu Bouddha, mais il te restait un peu d'amertume. Je me souviens parfaitement maintenant. En fait, je suis venu pour m'éprouver. Fille dragon. Veux-tu protéger la voie juste des humains? Bien sûr que oui. Fille dragon fait un grand vœu ici. Protéger la voie juste des humains. Juste maintenant. Il n'y avait pas de fumée noire près de toi. Il y en avait tout à l'heure. Mais elle a disparu maintenant. Maman,
Maman, où es-tu? Mon fils, que vous est-il arrivé? Que se passe-t-il? Au ciel. Sauve-les, je t'en prie. Au ciel. Ouvre vite les yeux et regarde. Mon enfant sage. Mon enfant sage, où es-tu? Ma femme. Ton mari. Viens te chercher tout de suite. Beaucoup de vies ont été perdues. Les bonnes terres ont aussi beaucoup souffert. Le monde humain est devenu un véritable enfer. Cela nous brise le cœur. Oui. Face à une telle catastrophe naturelle, l'homme est si petit. Maître. Nous allons tout de suite sur le lieu du tremblement de terre, pour évaluer la situation. Pas si vite. Notre chance est arrivée. Ils vivent tous sous des tentes. Vous pouvez répandre la peste dans le monde des mortels. N'est-ce pas trop cruel? Je veux qu'il n'ait plus d'âme à sauver. Nous obéissons aux ordres du roi démon. Personne ne pourra m'arrêter. Comment laisser le roi démon faire du mal aux vivants? Empêcher le roi démon de blesser le peuple. Oui. Nous devons absolument arrêter le roi démon. Shanké. Fille dragon. Vous deux, écoutez mes ordres. Allez tout de suite dans la zone sinistrée. Empêchez le plan du roi démon. Disciple a compris. Nous partons immédiatement vers la zone sinistrée. Souvenez-vous bien. Si vous croisez des équipes de secours, vous pouvez utiliser vos pouvoirs pour les aider. Rassurez-vous, maître. Nous garderons précieusement vos instructions et accomplirons la mission que vous nous avez confiée. Rassurez-vous, maître. Nous garderons précieusement vos instructions. Et accomplirons la mission que vous nous avez confiée. Maman, maman, où es-tu? Mon fils, que vous est-il arrivé?
Que se passe-t-il? Au ciel. Ouvre vite les yeux et regarde. Mon enfant sage. Mon enfant sage, où es-tu? Ma femme. Ton mari. Viens te chercher tout de suite. Frère Chanquet, n'oublie pas, nous sommes venus avec une mission. Frère Chanquet, regarde. C'est le deuxième chef du culte démoniaque, moyen. Allons voir. Où comptez-vous aller? Je crains que ce ne soit pas ça. Ils veulent empoisonner tous les vivants. Qui êtes-vous? Nous sommes disciples de Guanyin. Maître connaît les plans du roi démon. Il nous a envoyés pour vous soumettre. Si c'est vrai. On ne refuse pas un verre, mais on boit la punition. Les deux disciples de Guanyin. On bloquait nos plans. Guanyin, oh Guanyin. Tu veux tout arrêter. Choisis quelques soldats d'élite. Et viens affronter Guanyin. Et ses deux disciples. Je dois les prévenir. Chanquet, fille dragon. Chanquet. Fille dragon. Allez dans la zone sinistrée. Et blesser les habitants. Nous allons tout de suite les arrêter. Non. Cette fois, je viens avec vous. Vous n'êtes pas de taille face au roi démon. Cette fois, ce n'est pas moyen mais le roi démon lui-même. Sa puissance est immense. Alors je viens avec vous.
Guanyin. Je ne vous ai jamais offensé. Bien, bien. Tu ne m'as pas offensé. Mais tu es mon ennemi. Ta magie est sans limite. Parce que moi, je suis le vrai maître du ciel. Si j'étais maître du ciel. Je ne ferai pas de mal. Mais pour être maître du ciel, il faut traverser 1000 ans d'épreuves. Peux-tu le faire? Même blessé, continuer à faire le bien. Peux-tu le faire? Je ne peux pas. Le vainqueur est roi. Puisque tu veux m'arrêter. Passe d'abord sur mon corps. Tu es vraiment obstiné. Roi démon. Que fais-tu? Moyen, c'est moi qui t'ai fait tort. Pour les empêcher de faire plus de mal. J'espère qu'ils réfléchiront bien. Un jour. Je reviendrai plus fort. Et j'écraserai Guanyin sous mes pieds. Un jour. Je me relèverai sûrement. Et j'écraserai Guanyin sous mes pieds. J'ai aussi été invité à l'anniversaire de la reine-mère. J'en ai entendu parler aussi. Dans sa dernière vie, il était un chef humain. Avec de grandes victoires militaires. Il est décédé à plus de 90 ans. Devenu le chef des soldats célestes. On dit qu'après son ascension, il est resté fidèle à ses devoirs. Défendant la dignité du ciel, il a accompli de grands mérites. Voilà pourquoi aujourd'hui. On raconte qu'après son ascension, il est resté fidèle à ses devoirs. Je comprends maintenant. J'ai entendu les soldats célestes en parler. Ils disent qu'il était charmant et élégant. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Regarde.
Liu Gang. Je rends hommage à l'empereur de Jade. Je rends hommage à la reine mère du ciel. Qui est cet homme? Il me semble tellement familier. Je dois attirer son attention. Voyons, tous les immortels sont déjà là. Je veux danser. Pour célébrer l'anniversaire de la reine mère. Souhaitons paix et tranquillité au monde. Alors, c'est à la fée Pan de danser. Fée, prends cela au sérieux. Tous les immortels te regardent. Comme attendu de la fée Pan. Sa danse est vraiment exceptionnelle. Parfois inspirante. Parfois douce comme l'eau. Le chef des généraux célestes est vraiment hors du commun. Si seulement je pouvais le revoir. Je me demande ce qu'il fait. Peut-être que je pourrais aller le chercher. Fée, puis-je savoir pourquoi vous cherchez le général? Fée, vous avez besoin de moi. Je souhaite apprendre la stratégie militaire avec vous. Ne vous fiez pas à mon apparence de simple fée. J'aime beaucoup la stratégie militaire. J'ai entendu dire que vous êtes un expert. Je viens donc apprendre auprès de vous. Alors venez chez moi, nous en parlerons. Quelle stratégie souhaitez-vous apprendre? Si deux armées s'affrontent, et que nous sommes en infériorité numérique, comment gagner? Fée, regardez cette partie d'échecs. Je vais vous expliquer avec cette partie.
Je me suis tellement concentré que j'ai oublié l'essentiel. Ce sera pour une autre fois alors. Général Liu, je vous laisse à vos affaires. Je retourne à ma demeure. Je vais raccompagner la fée. Général, je vous laisse ici. Vous avez sûrement des choses importantes à faire. Fée, si vous avez des doutes, venez me voir à tout moment. Ces deux-là doivent avoir une liaison. Informez la reine mère du ciel. De quoi s'agit-il? Liu Gang et la fée Pan n'ont aucun sens de la honte. Ils traînent ensemble. Leur amour est passionné et tendre. Ils osent défier ainsi les règles célestes, ignorant les lois du ciel. Liu Gang et la fée Pan. Venez au palais Lingxiao pour me voir. L'empereur de Jade convoque avec tant d'urgence. Savez-vous que vous avez enfreint les règles célestes? Très respectée reine mère du ciel. C'est moi qui suis tombée amoureuse de Liu Gang au premier regard. J'ai pris cette initiative. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui suis allée vers lui. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi. Ou bien est-ce lui qui a des habitudes terrestres? Reine mère du ciel, vous avez raison. J'ai commis une faute que je ne peux nier. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi. Ça suffit. Vous avez enfreint les règles célestes. Et par respect pour votre amour mutuel. À votre retour. Vous devrez renoncer à vos désirs. Merci, reine mère du ciel. Allez au plateau des mortels. Je suppose que nous devons y aller pour guider. Et ne pouvons pas revenir au ciel.
Cet enfant. De quoi s'inquiète-t-il? M. Puis-je demander? C'est exact. Puis-je savoir votre nom, mademoiselle? Je m'appelle Kong. Un seul caractère, puis-je connaître votre nom, monsieur? Je m'appelle Liu, un seul caractère, fort. Aimes-tu ces fleurs? Bien sûr que oui. Merci. Il se fait tard. Je dois rentrer chez moi. Pour ne pas inquiéter mes parents. Mademoiselle Kong. Quand pourrais-je te revoir? Ma maison est au pied de la montagne. Tu peux venir me voir quand tu veux. L'heure est venue. Fille du dragon Shanké. Écoutez bien tous les deux. Vous devez aller les guider maintenant. Parce qu'ils ont tous oublié leur vie antérieure. Si nous ne les guidons pas. Nous y allons tout de suite. Shanké. Prends d'abord ma jarre pure. Qui êtes-vous? Je suis un disciple du Mont Rognan. Envoyé par mon maître, pour chercher les âmes liées. Attends un moment à la porte. Je vais prévenir mon maître. Mon maître veut vous voir chez nous. Maître. Oui. Mais cette jarre ne fonctionne que pour les âmes liées. Les autres ne la voient pas. Intendant. Va vite appeler le jeune maître. Je vais chercher Kong. Je sors un moment. Attends. Viens voir cette jarre. Peut-être es-tu l'âme liée.
Est-ce vraiment ma vie antérieure? Pourquoi ne m'en souviens-je pas? Tu es maintenant un mortel. Bien sûr que tu ne t'en souviens pas. Le 3e jour du 3e mois lunaire. Viens à l'île de Lotus. La Bodhisattva Guanyin t'aidera à retrouver ta mémoire. Fais. La branche de saule que je tiens permet de voir les vies antérieures. Mais seuls les âmes liées peuvent la voir. Nous sommes une famille pauvre. Pas besoin de se préoccuper des vies antérieures. Il suffit de bien vivre sa vie présente. S'il vous plaît. Baisse les yeux sur le bassin que tu tiens. Tu verras ta vie antérieure. Alors j'étais la Fépan. Pourquoi ne m'en souviens-je pas? Le 3e jour du 3e mois lunaire. Viens à l'île de Lotus. Guanyin t'aidera à retrouver ta mémoire. Le 3e jour du 3e mois lunaire. Viens à l'île de Lotus. Guanyin t'aidera à retrouver ta mémoire. Souviens-toi. Cette vie, tu dois garder la bonté dans ton cœur. Aider ceux qui t'entourent et ceux que tu peux aider. Accumuler des mérites. Pour pouvoir retourner au ciel. Nous garderons précieusement les enseignements de la Bodhisattva. Garder la bonté dans le cœur. Aider chaque personne. Saluer le ciel et la terre. Faire 2 révérences aux aînés.
Révérence entre époux. Madame boit de l'eau. Aïe. Doucement, doucement. Viens, papa te porte. Ma chérie, va donner un verre d'eau à l'enfant. J'y vais. Vas-y. Mon enfant, tu as bien joué aujourd'hui? Kong Yu, Liu Gang. Revenez vite au ciel. Vieille femme. Le moment est venu. Nous devons partir. Parfait. J'ai enfin atteint la forme humaine. Mi. Toi, Fépan, tu es vraiment assidu. Bien sûr que je le veux. Merci beaucoup. Quand ils seront adultes.
Je les guiderai. Pour qu'ils retournent au ciel. Moi, Kong-Yu. Petite Yu. Cet enfant. De quoi s'inquiète-t-il? Notre fille a beaucoup d'admirateurs. Regarde la montagne. Ça semble un peu étrange. Parfait. Après plus de 1000 ans, j'ai enfin pris forme humaine. Je peux dire que c'est grâce à Guanyin. Je suis perdu. Quelqu'un peut m'aider? Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un peut m'aider. Où voulez-vous aller? Mais une fois entré, on ne trouve plus la sortie. Alors je vais vous aider. Merci. Mais pourquoi voulez-vous m'aider? J'écoute souvent les sutras de Guanyin. Elle dit toujours. Le bien est récompensé, le mal puni. Suivez-moi. Après tout, je m'entraîne depuis 1000 ans. C'est juste devant. Merci. Je m'entraîne depuis plus de 1000 ans. Dépêche-toi d'aller au mont Chambé. Pour rendre visite aux immortels là-bas. Cette voix. Je me souviens. C'est Guanyin. Merci, Guanyin. Ici, le ginseng pousse partout. Vieil homme, puis-je vous demander si vous êtes un immortel ginseng? Je suis justement venu pour vous demander conseil. Tu as déjà une forme humaine, non? Je prends l'apparence d'un humain maintenant. Mais, C'est un excellent endroit pour s'entraîner. Il faudrait encore des milliers d'années de pratique. que faire alors? Je veux vraiment devenir un humain. Un bon humain. Tu n'es pas né d'une mère humaine.
Il faut rencontrer quelqu'un de prédestiné. Tant que tu ne fais pas de mal. Ça fait plus de 1000 ans. Laisse tomber, pas la peine de se précipiter. Un jour, il apparaîtra, avant son arrivée. Je vais continuer à m'entraîner tranquillement. Un jour, il apparaîtra, avant son arrivée. Je vais continuer à m'entraîner tranquillement. Docteur. Ma femme est sur le point d'accoucher. Ça revient sans cesse. Toi, tu es toujours aussi distrait. À l'aide. Ce n'est pas un temps normal sur Terre. À vos ordres. Rapport à la reine-mère. C'est pour ça que les nuages noirs suivent. Faites venir Neuza. Pourquoi la reine-mère me convoque-t-elle? Arrête-la. Qu'elle se réincarne directement. Bien reçu. Espèce de serpent démon audacieux. Tu oses te réincarner directement en humain? Troisième prince. C'est sur les conseils de Guanyin que je me réincarne pour rendre grâce en tant qu'humain. Sur les conseils de Guanyin. Serait-ce un démon vertueux? Tu ne le sens pas? Tu as encore de l'énergie démoniaque. Tu vas nuire à ton bienfaiteur. Impossible. Je ne renoncerai pas. Ah. Chérie, ne t'inquiète pas. Le docteur arrive tout de suite. Quand on rentrera, je t'achèterai de bonnes choses. Désolé. L'enfant n'a pas pu être sauvé. Il a inhalé du liquide amniotique dans les poumons.
Ce n'est rien, ma chérie. Nous sommes encore jeunes. Faisons confiance à Guanyin Bodhisattva. Un beau gros bébé en bonne santé. Nous devons continuer à faire le bien chaque jour. Même. À l'avenir, faisons une bonne action par jour. J'ai 20 ans cette année. Je n'ai pas encore fini l'université. Je prévois de faire 4 ans d'université, puis 2 ans de master. À ce moment-là, j'aurai seulement 16 ans. Ce ne sera pas trop tard pour avoir un enfant. D'abord 4 ans d'université, puis 2 ans de master. À ce moment-là, j'aurai 26 ans. Ce ne sera pas trop tard pour avoir un enfant. Et toi? Fais grandir ta société. À ce moment-là, notre situation financière sera meilleure. Je te soutiens pour l'université. À ce moment-là. Je t'attendrai. Marché conclu. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ai fait souffrir mon bienfaiteur. Qui a enduré tant de douleurs. Je n'aurais pas dû être impulsif. Ne sois pas triste. Je sais que tu as fait le bien pendant des millénaires. Veux-tu encore aller chez cette famille? Est-ce vraiment possible? Bien sûr que oui. Veux-tu leur rendre l'appareil? Bien sûr que oui. Ce couple t'attendra. Merci, Guanyin Bodhisattva. Bodhisattva. Troisième prince. Tu vois. C'est un démon vertueux. Et avant que je ne vienne. Tu peux retourner au paradis en toute confiance. Bodhisattva, je prends congé. Shanké et la dragonne. Vous restez à la forêt de bambou violet. Je vais à l'ouest voir le Bouddha. Maître, où allez-vous? Un grand maître a atteint l'illumination sur terre. Il a agrandi mon temple, qui est devenu très majestueux. Il organise une cérémonie d'inauguration. Une cérémonie d'inauguration si solennelle, si je ne me manifeste pas sur terre. Les gens bons commenceront à douter. Dès que je me manifesterai, les mortels croiront davantage.
Elle se prépare à apparaître sur Terre. Ce n'est pas possible. Si elle apparaît sur Terre, qui croira encore en toi, grand roi? Grand roi. Veux-tu laisser les méchants vivre librement sur Terre et faire souffrir les bons? Si tu ne l'arrêtes pas, nous sommes perdus. Bien sûr qu'il faut l'arrêter. Alors, Humilions-la. bien sûr qu'il faut l'arrêter. Alors, humilions-la. Grand Bouddha. Faire de l'argent par tous les moyens. Je veux apparaître une fois sur Terre. Pour enseigner aux gens. Peu importe les progrès de l'époque. Gagner honnêtement sa vie. Ainsi, on aide les autres. Je me manifesterai sur Terre. Pour que l'amour remplisse le monde. Même. Ce que vous dites est très profond. Mais, savez-vous que le roi démon que vous avez vaincu Je serai vigilant. le jour de l'inauguration de Guanyin? Je l'accompagnerai pour apparaître sur Terre. Pour soutenir sa manifestation. Testons ces gens. Vieille femme. Tu es plutôt maligne. Allons-y. Testons ces gens. Vieille femme. Tu es plutôt maligne. Allons-y. Attendez un instant. Où allez-vous? Tu ne sais pas encore? Pouvons-nous participer? Bien sûr. Guanyin Bodhisattva sauve tous les êtres. Qu'ils soient pauvres ou riches. Tant que tu as un cœur bon et fais le bien. Merci, merci, de rien. Garde ce cœur bon. C'est vrai. Allons-y. L'empereur de Jade, la reine mère. Le dieu du foyer. Prends ton temps pour parler. Ne te précipite pas. Pour montrer notre puissance céleste. Comment aider Guanyin?
Ce n'est pas difficile. Lors de la manifestation de Guanyin, fais voler les fées de chaque côté de Guanyin. Très bien. C'est décidé. Seigneur de la Terre. Ne vous inquiétez pas. Aidez la cérémonie d'inauguration. Très bien, très bien. Bodhisattva, le roi démon arrive. Que devons-nous faire? Laissons faire le destin. Mesdames et messieurs, la cérémonie commence. Maudit, ça ne marche pas. Alors je vais lancer un sort. Pour empêcher la cérémonie. Formez les rangs. Désolé à tous. En raison du temps. La cérémonie est suspendue. Maître. Je ne veux pas me battre. Mais le roi démon est notre ennemi partout. Roi démon, écoute-moi. Si tu arrêtes de détruire maintenant, nous pourrons t'épargner. Sinon, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Regarde ça. Roi démon, prends ça. La cérémonie commence maintenant. Apparition de Guanyin.
Faites plus de bonnes actions. Pour que le monde soit rempli d'amour. Tant que vous gardez la racine du bien. En invoquant le nom de Guanyin. Je ne croyais pas en Guanyin. Mais maintenant, je crois. Depuis ce jour. Ils viennent sans cesse, innombrables. Apprendre la bonté et l'amour de Guanyin. La société.